En fait, la Euh, difficulté, une- c'est que, oui, le ministère des Sports a fait un article 40. Mais vous, en tant que président de la fédération, au moment où vous avez connaissance de ce témoignage, vous auriez pu aussi. Si vous voulez, vous me dites oui, mais on n'a pas d'informations. Mais en fait, si le ministère des Sports a estimé qu'il y avait la possibilité de faire un article 40, c'est que vous aussi, en fait, vous auriez pu le faire. C'est ça qu'on essaye de comprendre. C'est pourquoi il n'y a pas eu de signalement vous suite avez à ces raison. révélations. Mais tout simplement, madame, parce que moi, ces révélations qui étaient sorties par M. Moulina, dans toutes les accusations qu'il a mises en place, qui sont diffamatoires, je ne pouvais pas me permettre d'aller signaler au procureur de la République des choses qui ne sont pas fondées. C'est de là que j'ai pris un rendez-vous avec le ministère pour expliquer la situation et leur expliquer comment ça se passe. Et de là, c'est le ministère a pris l'initiative de déclencher l'article 40 suite au tableau qu'ils ont reçu. J'aurais reçu ce tableau-là, madame la députée, j'aurais pu faire appel au procureur de la République. Maintenant, si vous le souhaitez, je peux le faire dès demain. Donc, quand vous demandez un entretien à Madame Fabienne Bourdet, vous êtes en face-face, elle vous reçoit, et vous abordez quel Mhm. sujet précisément avec elle? On abordait pratiquement les sujets qui concernaient les quatre d'État qui sont accusés d'eux. Et Mme Bourdet, elle m'en a parlé, on a échangé sur le club de Onlay parce qu'on trouvait que c'était très grave ce qui a été dit et on voulait savoir est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Alors, on a échangé sur ce sujet-là. Et donc, vous lui avez répondu quoi à la question si c'est vrai ou pas vrai? Pardon, madame, c'est la question de Onlay sous bois ou les quatre Vous d'État? dites, vous dites, on a échangé pour savoir si c'est vrai ou pas vrai. Vous avez répondu quoi à Oui, cette sur les sortes question? de tableau Excel. Je lui ai dit, madame, moi, je n'ai pas les éléments dont M. Moulina a fait part à la commission d'enquête parlementaire. Est-ce que vous avez les éléments pour qu'on puisse voir si c'est vrai ou pas? Parce que les dires des personnes, il faudra vraiment avoir des trucs fondés. Maintenant, vous avez ce tableau-là. C'est bien que vous l'aviez, mais nous, peut-être le ministère ne l'a pas. Au moment où j'ai été voir Mme Fabienne. En application de l'article 3 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence et à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, la FFK-DMA doit, en tant qu'association reconnue d'utilité publique, mettre en place un dispositif de prévention et de détection des atteintes à la probité. Comment vous acquittez-vous de cette obligation et votre fédération a-t-elle mis en place une plateforme de signalement? C'est évidemment sur les harcèlements sexuels. La probité. Et je Je vais ne pourrais pas développer vous en répondre, madame. particulier, je développe en particulier comment votre fédération s'acquitte-t-elle de son obligation de prévenir et lutter contre les conflits d'intérêts? Quel est le rôle de la commission d'éthique, de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts en la matière? Quels sont les membres des instances dirigeantes qui doivent lui adresser une déclaration d'intérêt? Des règles d'abstention ou de dépôt en cas de conflit d'intérêts sont-elles prévues? Sont-elles bien respectées? Oui, madame, on a une commission d'autologie, bien sûr, éthique, l'honorabilité. La fédération, elle est armée dans ces dossiers-là. Qui Bien est sûr, géré par madame qui? la députée. Qui est géré par quelle personne? Pardon? Qui est géré par quelle Ben, personne? on a une personne pour l'honorabilité, une personne pour l'éthique et une personne pour... Voilà, chaque commission, il y Non, a une personne, c'est madame. pas. Alors, je vais vous demander les noms de ces personnes, ça sera plus simple. Vous avez Serge Castello pour l'honorabilité. Oui? On a pour l'éthique, messieurs Santero. Et pour l'autre, je ne me rappelle plus du nom de la personne. Je pourrais vous les envoyer, madame. Ce sont des personnes bénévoles? Oui, madame. C'est des élus. Élus par qui? Par les clubs et par les grands électeurs. Ce sont les électeurs qui ont désigné ces responsables? Les responsables de commission, non, c'est à l'intérieur de la fédération qu'on a monté une commission dont les personnes sont proposées d'être président de telle commission.
Ah, je n'ai pas compris. Je pensais comment ils étaient élus au sein de la communication, au sein de la fédération. J'ai mal compris votre question. Pardonnez-moi. Alors, votre fédération doit mettre en place un dispositif de détection et de traitement des faits de violence, discrimination et harcèlement. Le site internet de la fédération comporte un onglet prévention sur lequel on peut accéder à une rubrique qui s'appelle Lutte contre les dérives et violences sexuelles. Cette rubrique renvoie à un questionnaire du Comité français du fair play sur la violence et le harcèlement, mis en ligne en décembre 2021 en vue d'un forum tenu en 2022. Le lien renvoie à un questionnaire anonyme sur les VSS envers les femmes dans les relations de travail à destination des femmes et des hommes travaillant dans les établissements de ST Microélectronique SA et SAS, apparemment redirigés par la CGT. Pouvez-vous nous en dire plus et comment expliquer cette erreur sur votre site? Madame, notre site fédéral, il a eu des complications au moment où il y a eu le problème d'OVH. On avait perdu pas mal de données. Notre site, il a eu un vrai problème. Donc, on a fait appel à une autre société qui s'appelle European Consulting. On a refondé, on a reformé un autre nouveau site aujourd'hui. Vous pouvez aller aussi le voir aujourd'hui. Ce n'est plus le même site qu'il y avait avant parce qu'on avait beaucoup de bugs avec l'ancien prestataire. On a même changé de prestataire aujourd'hui. On est avec un nouveau prestataire. Mais là, je suis sur le site et quand je clique sur le questionnaire, je tombe sur ce questionnaire-là. Donc, en fait, ça n'a pas changé. Je vous dis que là, c'est en ligne sur votre site. On est dessus, là. Écoutez, je vais aller vérifier. Je ne peux vous répondre comme ça, madame. Je suis un peu étonné de ce que vous me dites parce que on a tout mis en place. On a relancé tout ça. Alors, la rubrique renvoie également à 3 numéros d'urgence, le 119, le 3018 et le 114. Elle ne propose cependant pas aux victimes ou aux témoins de signaler une violence auprès de la fédération, ce qui semble contraire au contrat de délégation, puisque c'était prévu justement que vous mettiez en place un dispositif efficace de prévention et de détection et de traitement des faits de violence, discrimination et harcèlement. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait pas un renvoi justement pour les victimes auprès de votre fédération et donc, puisque en fait, il n'y a aucun endroit où les victimes peuvent vous signaler de faits de violence, comment est-ce que vous avez connaissance des faits de violence au sein de votre fédération? Madame, on envoie des mailings à tous les clubs. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur mon introduction, depuis longtemps, très longtemps, madame, que je fais des rappels à tous les clubs et quand je suis en pleine compétition, écoutez, n'hésitez surtout pas à nous faire des signalements si vous avez le moindre problème dans vos clubs et en compétition. Oui, mais comment ils font le signalement s'il y a je le fais souvent. Pardon, madame? Non, mais comment les victimes, elles font le signalement? Puisqu'en fait, il n'y a rien sur votre site qui renvoie soit à une plateforme, soit à une adresse mail, ou par exemple même le Signal Sport, parce qu'il n'y a pas non plus... Signal Sport n'est pas sur votre site internet. Et donc, on est dessus, madame, là. On est sur votre page. Il n'y a pas Signal Sport, il n'y a pas d'onglet qui renvoie au fait que les victimes puissent signaler des faits de violence ou de harcèlement ou de discrimination. Donc, en fait, comment est-ce qu'elles signalent? Comment elles font? Bah, écoutez, madame, s'il n'y a pas tout ça, c'est vrai qu'il y a une difficulté, mais je pense qu'il y a les numéros qui ont été faits là-bas, en pensant peut-être que ces numéros-là pourraient faire. Mais je vais voir avec le service communication de notre fédération de mettre ça dans l'urgence. Je suis désolé s'il n'y est pas. C'est vrai que vous avez raison, madame. Mais juste pour terminer, alors je repasserai la parole à la présidente, mais par ailleurs, je vous le dis aussi, la rubrique lutte contre les dérives et violences sexuelles met à disposition une série de liens utiles tels qu'un petit guide juridique, la plaquette Tous concernés du ministère au sport ou une plaquette contre les violences sexuelles sur les mineurs. Aucun de ces liens ne fonctionne. Donc, vous n'avez pas de plateforme de signalement. Vous ne renvoyez pas à Signal Sport et tous les liens que vous avez mis sur votre site, ils ne fonctionnent pas. Je suis, madame, désolé de l'apprendre. Je suis un peu étonné parce que je suis très attaché à ces valeurs-là. Et je ne comprends pas comment aujourd'hui, notre site, il n'a pas toutes ces rubriques-là qui facilitent le signalement d'un athlète, garçon ou fille, à ce sujet-là, sachant qu'on est très attaché. Mais écoutez, je vais faire ça dans les médias, dans l'urgence, après la commission. Et je vais essayer d'appeler les personnes concernées pour voir, parce que sincèrement, je ne gère pas le site, madame. J'aurais dû peut-être le voir et le vérifier,
Mais par contre, je peux vous dire que, madame, Alors, juste une question, parce si que quand aujourd'hui, vous avez eu votre rendez-vous avec le ministère des Sports, ils vous ont pas indiqué qu'il y avait tous ces problèmes sur votre site internet? non, madame, non, franchement, non. Aucune personne m'a signalé ça. Et d'ailleurs, je suis surpris que mes services m'ont pas signalé ça. Sachez, madame, juste pour vous faire rappeler que les personnes qui étaient au service communication, ils ont démissionné. J'ai d'autres personnes qui sont arrivées il y a 2 mois. Mais bon, c'est une erreur de notre part, nous les Et responsables le de Fédé, DTN? au moins en premier. Et le DTN? Pardon? Et le DTN? Le DTN, monsieur Éric Le Pagno, il a quitté notre fédération en mars dernier. Alors, J'ai plus de DTN aujourd'hui, madame. je suis très étonnée parce que nous, de ce qu'on comprend, c'est qu'il est toujours DTN de votre fédération. Non, monsieur Éric Le Pagno, j'ai plus de DTN, madame, ça fait quelques mois. Et j'ai demandé au ministère de me donner, Et et pour pourquoi le vous n'avez moment, plus de c'est DTN? pas la priorité. Pourquoi? J'ai plus de DTN, madame. Mais Pardon? pourquoi vous n'avez plus de DTN? Vous savez, il y a des dates pour eux, et c'est le ministère qui gère ça. Moi, j'aurais tant bien avoir un DTN dans les médias, mais je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le. Mais Ça prend du temps pour c'est que vous lui qui a donniez fait un le choix DTN. de partir Oui, ou comment ça s'est passé son départ? tout à fait, madame. Il a fait le choix de partir. Il avait envie de refaire d'autres choses. Alors moi, je peux vous lire un mail qu'il a envoyé justement qui explique peut-être son départ. Bonjour à Mhm, tous. Le stage du groupe France Muay Thai vient de se terminer. Il s'est déroulé dans des conditions mhm. d'encadrement, un seul cadre présent qui ne sont ni sérieuses ni responsables. Ceci a en effet conduit le groupe à être placé jeudi soir sous la seule responsabilité, je ne vais pas citer les prénoms des personnes, et à se gérer seul, sans aucun encadrement, pendant une partie de la journée de vendredi. Et cela alors même que quelques mineurs étaient présents, n'ayant même au niveau départemental en plus de 35 ans de carrière. Il va devenir difficile dans ces conditions d'appeler de nos voeux un comportement respectueux et exemplaire de la part de nos combattants. Est-ce que vous avez Très eu bien, connaissance madame. de ce mail? J'ai eu connaissance de ce mail et je comprends très bien la colère de monsieur Le Pagno parce que dans ce stage-là, madame, on a fait, vous savez, depuis 2015, on fait pratiquement une dizaine de stages par an, voire plus. Il n'y a jamais eu ce genre de difficultés, de problèmes. Pour ce stage-là, madame, c'est qu'il y avait prévu 3 encadrants avec le salarié de la fédération. Si vous ne voulez pas citer le nom, moi je sais qui c'est, qui fait la queue des enfants. Et surtout les mineurs, on va même les chercher de la gare et les ramener directement au CREPS. Ce jour-là, je peux vous ramener des preuves. Un des entraîneurs qui était dans le sud, il habite Nice, sa femme, elle a eu une grave crise. Donc, il était obligé de l'amener à l'hôpital. Il restait avec elle. Il nous a appelé en dernière minute et on n'a pas pu trouver un autre. Et le deuxième qui habitait la région Île-de-France, il s'est cassé le genou. Malheureusement, ce jour-là, c'était la malchance. Et je comprends très bien la colère de M. Le Pagno de voir un seul encadrant pour ce regroupement. Et c'est une première depuis que j'ai pris la prise de fonction en tant que président de cette fédération. Et ce n'est pas ça, madame, qui a fait que M. Le Pagno a quitté la fédération. Vous pouvez lui poser la question, vous pouvez même le convoquer. Je pense qu'il sera heureux de répondre à vos questions. Alors, pourquoi il est parti alors, dans ce cas? Vous Elle devez est quand même partie avoir parce qu'elle avait connaissance. envie de changer. Vous savez, madame, les DTN, ils peuvent faire 1 mandat, 2 mandats, comme ils veulent. Moi, l'ancien DTN avant M. Le Pagno, il a fait 7 ans. Celui d'avant, il n'a fait que 2 ans. C'est comme ça, madame. Les DTN, ils sont libres. Ils partent quand ils veulent. Ils ont un contrat de 2 ans. S'ils veulent souhaitent renouveler, sinon ils partent. Voilà. Mais vous pouvez convoquer M. Le Pagno. Moi, je vous dis qu'il n'y a aucun problème avec M. Le Pagno. Par contre, aujourd'hui, j'ai une difficulté, je me retrouve sans DTN. Alors, ça fait plusieurs mois que vous êtes sans DTN. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous avez évoqué avec le ministère des Sports? Tout à fait, madame. J'ai des mails, j'ai des SMS. Je me suis déplacé au ministère. Ils m'ont dit qu'il faut attendre. C'est le quotidien au ministère des Sports pour donner un autre DTN une fois que l'autre. On a ouvert un dossier. Il y avait l'ouverture d'appel à de candidature pour le poste. Ça a été fermé le 31 octobre. Et là, on attend. Pas plutôt le 31 septembre, où là, on attend. Normalement, on devrait avoir un au plus tard début novembre. Mais moi, je vous parle, je n'ai pas encore de réponse du ministère. Pas plus tard que ce matin, j'ai appelé le responsable et je n'ai pas eu de réponse. Vous dites être présent.
extrêmement présent sur les événements sportifs de votre fédération aux quatre coins de France et à l'international, bien sûr. Étiez-vous présent lors du championnat K1 Roule Light en Île-de-France le week-end du 16 octobre dernier? Le 16 octobre, non, madame, je n'étais pas présent. J'étais en déplacement au Portugal pour un meeting pour la Fédération internationale. Comme je suis membre du bureau exécutif, on avait un meeting, je n'étais pas présent. Ça, c'était la Ligue Île-de-France qui organisait, ce n'est pas la fédération. C'est le championnat de ligue. Pour votre information, si ça n'a pas eu d'écho encore à votre oreille, il y a eu de graves dysfonctionnements sécuritaires auprès des enfants qui ont entraîné énormément de mécontentement et de prise de position très forte de la part des parents. Je peux vous dire, Madame la Présidente, c'est faux. Je peux vous envoyer des mails des personnes qui étaient très ravies, très contentes, dont le maire de la ville et le club support. Et je peux vous envoyer des mails des personnes et des clubs qui étaient très ravis de cette organisation. Alors, peut-être, monsieur le maire, on lui posera la question. Et moi, je lis le désordre et le non-respect auprès des clubs. Les enfants, une fois régnés lors de cette compétition, où était l'équipe de sécurité afin de garantir la sérénité du déroulement de la compétition. Vous continuez de mettre en danger la vie de nos enfants, compétition après compétition. Vous volez l'argent au détriment de leur sécurité. Voilà ce que je reçois comme témoignage. Madame, ce témoignage, on l'a tous reçu. C'est un mail corbeau, madame. Les personnes, ils écrivent, mais ils ne signent jamais. Mais par contre, moi, la fédération, on a des mails des clubs qui signent, qui disent qu'ils étaient très ravis de cette organisation, madame. Je pourrais vous les faire transférer. Stéphane Mazard a une question pour vous. Oui, merci, madame la présidente. Monsieur le président, donc vous êtes un président salarié, c'est ça? Oui, monsieur. Donc, c'est un choix. Alors, on peut le saluer parce qu'on sait ce que c'est, l'investissement au sein d'une fédération. Un président donne beaucoup de son temps. Mais c'est pas anodin parce que c'est pas tous les présidents de fédération de sport qui sont rémunérés. Donc, vous avez un contrat de travail. Vous l'avez depuis quand, ce contrat de travail? Et qu'est-ce qui a milité pour qu'au sein de cette fédération, on prenne l'option d'un président salarié? Monsieur le député, j'ai été membre du comité directeur de cette fédération depuis 2011. J'œuvrais bénévolement jusqu'à la démission de mon prédécesseur et j'ai fait même 2 ans bénévole. Et en 2017, le comité directeur, vu l'investissement et le temps que je mettais à la fédération, j'avais de l'autre côté un manque à gagner. On avait pris tous la décision ensemble que je sois salarié avec un contrat que je peux vous, bien sûr, envoyer et qui a été fait à l'Assemblée générale dans les règles du règlement et tout ce qui demande la rémunération d'un président. C'était depuis 2017.